Bon, alors ce matin, j'ai fait une activité avec les Bee-Bots. J'ai fait une activité d'introduction aux Bee-Bots. Donc, on a fait des tapis. J'ai créé des tapis pour que les élèves puissent faire des petits parcours afin qu'ils puissent vivre des réussites et comprendre le fonctionnement des Bee-Bots. Bon, ce qui est chouette avec les Bee-Bots, c'est qu'on travaille les 6 compétences de la maternelle. Alors, la compétence 1, agir sur le plan sensoriel et moteur. On travaille la motricité fine, appuyer sur les touches, être précis. On travaille la compétence 2 qui est affirmer sa personnalité. Alors, l'élève va vivre des succès, donc ils vont être contents. Donc, on va bâtir l'estime de soi des élèves parce qu'ils vont avoir réussi les objectifs. On va aussi interagir de façon harmonieuse. Donc, souvent, les élèves sont placés en équipe de 2. Donc, ils doivent se communiquer ensemble pour arriver à leur destination, à leur but de leur défi. On a travaillé aussi la compétence communiquer, donc tout le vocabulaire qui est associé à la programmation, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, tout ce vocabulaire-là, on l'a travaillé. On a travaillé aussi mener à terme un projet. Donc, les élèves ont dû être persévérants pour réussir leur défi qui était devant eux. J'enseigne la programmation depuis maintenant 4 ou 5 ans que j'en fais au préscolaire. Puis à chaque année, je trouve le moyen de me renouveler, de proposer des nouveaux défis. Il y a maintenant tellement de richesse sur les tablettes qu'on peut travailler avec des applications. Les Bee-Bots, il y a toujours quelque chose à faire d'intéressant avec les Bee-Bots. Et puis, je trouve toujours du nouveau matériel sur les réseaux sociaux pour l'appliquer dans ma classe. Des difficultés, j'ai des difficultés. J'ai beaucoup de difficultés, mais j'ai surtout beaucoup de réussites. Ce que je constate, c'est que les élèves n'ont pas besoin de moi pour voir s'ils ont réussi leur défi. Donc, sur les tablettes ou avec les Bee-Bots ou avec toute forme de programmation, tant que l'élève ne réussit pas, il le voit. Il fait des essais et des erreurs jusqu'à temps qu'il réussisse. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage. Mais des défis, c'est de me renouveler, c'est de trouver des nouveaux moyens. C'est aussi de pouvoir me séparer en 18 pour être là des fois proche de chacun des élèves pour les aider. Mais rapidement, je vois qu'il y a de l'entraide entre les élèves. Bien, au début, je croyais que j'avais des élèves réticents, tous ceux qui ne parlent pas français, mais finalement, je me rends compte que la programmation, c'est un langage universel. Donc, que tu parles français, anglais ou toute autre langue, que tu viens de n'importe quel pays, car à l'école, on a beaucoup d'immigration, on a beaucoup des élèves qui viennent de différents pays. Je constate que tout le monde peut réussir à programmer, que c'est même beaucoup plus facile que lorsque j'enseigne des lettres ou des chiffres en français. C'est un langage universel, puis c'est gagnant, c'est bon pour l'estime de soi de tout le monde. Il faut essayer de programmer, il faut vivre faut faire des erreurs, il faut célébrer nos erreurs, il faut plonger. C'est gagnant, il faut le faire pour les élèves. C'est une compétence qu'il faut développer chez les élèves pour le 21e siècle. Les élèves ont besoin de ça pour le marché du travail plus tard. Donc, c'est de foncer, c'est de plonger, c'est d'essayer à petite dose, c'est de partager avec ses collègues, c'est de travailler avec ses collègues. Tout ça fait en sorte qu'on peut réussir, je pense, à programmer petit peu par petit peu, doucement, puis on peut arriver à faire des beaux résultats plus tard.